Pour certains, Noël est proche. Moi, ce que je remarque surtout, c'est la baisse de la luminosité. Ah, mais je déteste ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Le froid, cette lumière blanchâtre bleutée, dans le meilleur des cas, et surtout le fait qu'à 15h30, 16h, il commence déjà à faire quasi nuit. Heureusement qu'on a nos petites plantes d'intérieur pour nous rappeler que oui, on est des êtres vivants et qu'on n'est pas tous enfermés dans des grottes. J'avais envie de créer quelque chose autour de ça. J'avais une envie de retour au vert, de retour aux plantes. Je suis pas une grande fan de l'été, j'aime bien les demi-saisons. Mais là, cette baisse de lumière, c'était un peu trop pour moi. Donc je me suis plongée dans différents ouvrages qui ne m'ont pas vraiment servi à quoi que ce soit, mais qui m'ont mis dans un mood de création. Et qui dit mood de création, dit ouais, l'idée qui arrive, et je passe tout de suite au croquis. Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici, c'est pas véritablement un vlog, c'est plus une vidéo qui porte sur la création de 2 illustrations qui au départ ne devaient être qu'une. Et ça va me permettre d'aborder justement le thème du projet que l'on rate et qui finalement aboutit quand même à quelque chose, voire dépasse même ce qu'on avait prévu à la base. Au moment où vous me voyez repasser mes traits au feutre liner bleu clair d'ailleurs, de temps en temps ça m'arrive de faire comme ça, j'étais en pleine période d'atelier sur une autre région qui se tenait de manière régulière. Je venais de préparer une expo, j'avais des visites encore à assurer autour de ça, j'avais encore mes ateliers Clairefontaine qui avaient lieu sur Chambéry, j'avais aussi des commandes pour mon plus grand plaisir, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour Noël et notamment de rajouter 2 créations supplémentaires à mon shop en ligne et notamment à mes jardins fantastiques. J'avais envie de faire une illustration sur la notion du jardin d'hiver. J'avais envie d'apporter une ambiance de cocooning, tout ça autour de ce que j'adore, c'est-à-dire les plantes. Je peux pas trop en avoir. Déjà, j'ai pas du tout la main verte, donc je me limite à certaines plantes d'intérieur qui sont assez solides, malheureusement. Et de 2, j'ai pas suffisamment de luminosité chez moi pour avoir énormément de plantes d'intérieur, hélas. Vous le voyez bien, très souvent quand je dessine, j'ai des lumières daylight pour m'aider un petit peu. C'est souvent le cas quand on habite en rez-de-jardin. Malheureusement, on n'a pas énormément de luminosité non plus. Mais voilà, j'avais envie d'allier ma passion des plantes, des belles fleurs, et j'ai toujours été fascinée par les serres. Je sais pas vous, alors les serres, S-E-2-R-E, S quand il y en a plusieurs, c'est-à-dire ces abris qui sont un petit peu hors du temps, hors de l'habitat, c'est à la fois l'extérieur, à la fois le dedans. J'aborde vraiment les serres comme si c'était un autre monde et je trouve ça assez merveilleux. Mon projet a d'abord pris la forme d'un portrait animalier, humanisé bien évidemment. Enfin bien évidemment non, pas forcément, mais dans ce cas-là humanisé, qui mettait en avant un animal qu'on voit pas forcément très souvent dans les illustrations, c'est-à-dire un raton laveur. Je pense que le fait qu'il soit un peu gris, un peu noir, ou en tout cas avec des couleurs qui sont pas très saturées, comme à l'inverse du renard par exemple, c'est peut-être pour ça qu'on le voit moins mis en avant. Mais là, j'avais envie de faire un raton laveur parce que je trouve ça extrêmement mignon, c'est tout. Donc j'étais partie sur quelque chose qui est très simple pour moi à dessiner, un personnage central, plein de fleurs. Je savais déjà que j'allais pouvoir m'éclater au moment de la mise en couleur. Je suis partie sur un format A4 et j'ai pris un papier 100% coton
à grain satin, je crois. Non, à grain fin. Oui, c'était du grain fin et c'était du colle presse, mais 100% coton. Malheureusement, le papier n'allait pas. Et vous allez le voir par la suite. Je trouve que ce genre de vidéo où on vous parle justement des projets qui ratent, c'est une bonne chose aussi. Parce que là, en l'occurrence, ce projet-là, il a d'abord raté. Je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est encore plus une bonne chose quand on vous montre que parfois on peut récupérer quand même les projets ratés. Là, vous me voyez en train de faire mes premiers fonds à l'aquarelle et je me rends déjà compte d'une chose, c'est que mes couleurs sont très très saturées et mon papier boit bizarrement. C'est pas désagréable la sensation que ça a, mais clairement, ça aurait pas dû le faire avec le type de papier que j'avais sélectionné. Et pourtant, les papiers, vous commencez à me connaître un peu, je les connais bien. Un cold press, c'est pas du papier buvard. C'est pas normal que ça boive comme ça. J'aurais dû me douter que ça allait mal tourner. Très certainement, ce papier a subi un dommage quand il a été stocké. C'est fort probable. Bon, pour l'instant, je m'en fais pas trop. Je trouve que ça réagit bizarrement. J'essaye de récupérer les rayons du soleil. Là, à l'heure actuelle, il était encore à peu près 15 heures, je crois. C'était vers la fin. C'était vers la fin des rayons du soleil, mais j'en avais encore qui rentraient dans la pièce. Donc, moralement, c'était encore assez sympathique. Et vous avez vu également que j'écoutais, ou en tout cas, je regardais un peu des deux, une interview d'Amélie Nothomb. C'est-à-dire que j'adore l'écouter parler. J'adore écouter cette dame parler. Bon, le problème, c'est qu'on lui pose très très souvent les mêmes types de questions. Et comme j'ai quand même entendu plusieurs fois des interviews d'elle, maintenant, je sais à peu près tout ce qu'elle raconte. Mais c'est vrai que Amélie Nothomb, j'adore l'écouter parler. J'adore comment elle s'exprime. J'ai dans mon jardin un pommier du Japon, qui est en fait ni plus ni moins qu'une sorte de cognacier. Et là, il est à la période où il fait tomber ses fruits. Je les laisse sécher chez moi tellement ça sent mais trop bon. Ah, mais je kiffe. Et le chat est un peu entré en mode hibernation. On peut le comprendre. Je continue d'avancer sur ma mise en couleur. Je sens que ça va de mal en pis. Et pourtant, j'adore la manière dont les couleurs ressortent. C'est vraiment super agréable. Mais je me rends compte aussi que les fibres du papier sont en train, comment expliquer, de ressortir au fur et à mesure que je passe. Et là, je me dis, mais ma pauvre, comment tu vas faire pour réussir à passer plusieurs couches ? J'aime bien des fois mettre 2, 3 couches les unes sur les autres. Mais là, je me rends compte que ne serait-ce que la deuxième couche, j'atteins le maximum et il y a des endroits où on voit bien les fibres font n'importe quoi. Donc, je commence à sentir que ça tourne très très mal et que je vais avoir une base qui va être complexe à rattraper. Donc, je ne sais pas encore si je compte en faire quelque chose ou pas. Je poursuis, je me dis, tu avances, tu verras. Ma foi continue. Et malgré tout ça, j'avais encore mes ateliers, des préparations à faire. Et là, je me disais, mais c'est pas possible. Tu pourras jamais sortir ces 2 jardins fantastiques avant Noël. C'est juste impossible. Mon but, voilà, je m'étais dit, si possible, pour le 1er décembre. Ça serait bien. Bon, on verra par la suite si c'est possible ou pas. Mais là, je sens que ça commence à faire vraiment n'importe quoi. Toute ma feuille 100% coton, pressée à froid pourtant, est devenue un papier buvard. C'est carrément un papier buvard. Je ne peux rien faire de plus. Je ne peux pas passer de couches supplémentaires. Tout est déjà oversaturé. C'est impossible. Le papier ne peut plus accepter quoi que ce soit de plus.
Or, pour moi, en l'état actuel, ce n'est pas fini. Je ne peux pas proposer ça et de toute façon, ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais dans la tête. Donc, je me dis, c'est pas grave, je vais repartir sur autre chose et je change carrément. Un format plus grand parce que je n'ai pas envie de refaire exactement le même modèle pour ne pas lasser ma tête, mon cerveau. Donc, je pars sur un format plus grand, sur quelque chose de beaucoup plus illustratif. Et je me dis, voilà, je vais repartir sur de nouvelles bases avec un papier cette fois-ci cellulose, certainement plus adapté pour ce que j'avais envie de faire. Et on va voir ce que ça donne. J'ai toujours été créative, c'est-à-dire n'importe quel support, n'importe quelle chose, j'aime bien personnaliser, j'aime bien faire des choses comme ce pingouin sur cette guitare sèche. Il faut absolument que je custom, je pense toujours au prochain projet alors que j'ai même pas fini le précédent. Et je sais que pour ce pingouin, je m'étais heurtée à beaucoup aussi de problématiques, notamment d'accroche, puisque j'avais utilisé l'acrylique. Alors clairement, les Posca, vous forget, vous oubliez totalement, à moins de retirer la totalité du vernis que pouvait avoir la guitare. Or, j'avais pas non plus envie de la poncer, la pauvre. Mais voilà, tout ça pour dire que quand on a des difficultés, on essaye éventuellement de trouver des solutions. Mais la guitare, ça permettait aussi de vous montrer que parfois, ça fait aussi du bien quand on a un projet qui ne s'est pas déroulé comme on veut, de changer un peu de support, de jouer un peu de musique, de jouer un petit peu de synthétiseur. Voilà mon bon vieux Roland que j'ai récupéré de troisième main, je crois que c'était une troisième main, avec sa petite dent cassée sur la gauche, vous la voyez pas, mais je l'aime beaucoup à cause de ça. Et puis, se plonger aussi un peu dans les livres, ça aide à repartir à zéro. Toujours histoire de ne pas faire exactement comme la première fois, de casser un peu ça. C'est pour que mentalement on accepte un peu l'idée de repartir sur un projet identique mais pas tout à fait identique. Je choisis cette fois-ci de faire mes contours avec un autre stylo. Donc là c'est un Pigma Micron qui est bleu. Je savais que j'allais utiliser des couleurs très saturées et puis j'avais envie que le dessin ressorte beaucoup plus sur cette illustration-là. J'avais envie d'un rendu peut-être un petit peu plus... bande dessinée dans ces eaux-là. Même avec les lampes d'appoint, quand il s'agit juste de dessin, la caméra a toujours du mal à faire la mise au point. Je galère. Mais bon, voilà ce que ça donnait, et j'aimais déjà beaucoup le dessin uniquement au line. Je sentais que ça allait être un gros travail. Et là, je me disais, mais ma pauvre, mais ton échéance du 1er décembre, mais tu vas l'oublier direct. Ça sera pas possible, autant l'autre. Tu avais bien avancé, mais là, il faut tout recommencer. C'était un peu comme partir sur un puzzle de 3000 pièces, quoi. Je me disais, ouah, il y a quand même du taf là à préparer. Et comme j'avais aussi posé la question sur les réseaux sociaux ce dessin qui est tout raté, qui réagit pas comme je veux, je le jette ou j'essaye de lui donner une seconde vie? Eh bien, on m'a poussé à malgré tout continuer à le travailler. Et c'est ni plus ni moins que grâce au crayon de couleur que j'ai pu redonner vie au dessin qui était raté. C'est-à-dire que pour l'aquarelle, c'était mort. Pour tout ce qui était peinture, c'était mort en fait. Mais voilà, du coup, je me retrouvais non pas avec un projet avorté et un nouveau projet, mais avec 2 projets sur le feu. Et mon échéance d'essayer de les proposer, allez, avant mi-décembre, au moins mi-décembre. Et là, je savais que ça allait être compliqué puisque je continuais encore à avoir mes ateliers et des préparations à faire. Et pas mal de démarches administratives aussi qui tombaient en même temps. Donc ça, c'était pas simple. Pour ce grand projet-là, pour parfois plus de facilité, plus de rapidité,
J'ai carrément ressorti cette fois-ci les feutres à encre de Chine pigmentée Faber-Castell parce que je sais que donc la résistance à la lumière est plutôt bonne et que la qualité est vraiment au rendez-vous. Comme ça me permettait de faire des nuances de manière un petit peu plus rapide qu'avec l'aquarelle et de faire aussi des choses avec énormément de précision. Donc j'hésitais pas à faire des dégradés, etc. Ça me donnait des couleurs tout de suite très très saturées. Donc là, on peut dire que ça a vraiment été du mix média, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'aquarelle, il y a eu ces encres de Chine pigmentées, et par la suite, vous le verrez, vous aurez aussi le crayon. Au final, c'est toujours avec la nuit qui est arrivée que j'ai terminé mes 2 jardins d'hiver. Donc, un projet lancé, un projet raté, on pensait tout annuler, tout déchirer. Au final, on se retrouve avec un nouveau projet, mais au final, on récupère l'ancien projet qu'on poursuit aussi. Donc du coup, on se retrouve avec 2 projets. Et puis, finalement, on se retrouve avec 2 projets terminés. Alors, qui sont sortis, c'est vrai, bien plus tardivement que ce que je pensais. On va dire que techniquement, au niveau de l'intérêt marketing,
J'ai complètement raté la période où normalement il aurait fallu les sortir pour vendre, en tout cas à Noël. Mais sachant que je prévois de les laisser dans ma boutique en ligne jusqu'à fin février, parce que je pense sortir ma nouvelle collection en février ou début mars. Donc ils auront encore un peu de durée de vie. Et puis de toute façon, il y a déjà des gens depuis le moment où je vous parle qui les ont commandés en print. Donc ça fait rien, ils ont quand même réussi à trouver leur public. Moi en tout cas, je suis contente du résultat, je les trouve très sympas. Je suis contente aussi d'avoir suivi ce que m'a dit ma toute petite communauté sur Instagram qui m'avait conseillé de laisser la chance au premier projet, même si le papier avait viré étrange. Et finalement, je regrette pas du tout parce que même si le style est différent, même si le rendu est différent, c'est quand même un résultat que je trouve qualitatif et qui me plaît aussi beaucoup. Voilà. Donc, au final, d'un échec, on se retrouve avec 2 réussites. Alors, bien sûr, ajouté à tout ça, il a fallu quand même faire tout ce qui était scan, retouche numérique, c'est-à-dire récupération des couleurs pour être sûr que ça ressort avec exactement les bonnes couleurs sur bébé imprimante. Et c'est vrai que ça, c'est pas une partie que j'adore particulièrement, la retouche numérique. Vous savez que moi, tout ce qui est écran, même si je sais faire, c'est quelque chose que j'aime pas particulièrement, mais voilà, il faut quand même le faire. Pour l'occasion, j'ai fait mon bureau version Noël, donc il y a quelques petites lumières. Ça, c'est le nounours que j'adore, que j'ai depuis une 30aine d'années à peu près, et qui décore mes différents bureaux à chaque fois que j'ai déménagé. Alors j'ai toujours les originaux quand je fais la retouche. Ça, c'est l'original en A3, mais vous voyez sur l'écran la retouche de l'original en A4. Donc c'est un peu hors sujet, mais c'est pas grave. Et je travaille toujours avec ma vieille tablette graphique Wacom Intuos Pro, format M, je crois. Oui, ça doit être ça. Et donc voilà, au niveau du résultat final, j'ai mis tout ça sur les réseaux sociaux et les prints sont au rendu exactement comme les originaux. Je suis contente de vous retrouver pour vous faire quand même un petit aparté sur de la lecture. Alors pourquoi ? Parce que je viens de terminer la lecture et l'écoute de 2 livres qui m'ont, je dirais quand même particulièrement touchée, qui m'ont vraiment plu et qui pourtant, surtout l'un, n'est pas vraiment dans le style que je lis habituellement. Le premier, il s'agit de Comme un conte de Graham Joyce. Je vous en ai peut-être déjà parlé, en tout cas je comptais le commander ou peut-être que je l'ai mis en story sur les réseaux sociaux. Je ne me rappelle plus. J'ai reçu 2 livres de poche de Graham Joyce en seconde main que j'avais commandé, et notamment Comme un conte, qui est donc un de ses derniers ouvrages. Et on raconte l'histoire de Tara, une jeune fille, qui disparaît suite à une dispute avec son boyfriend de l'époque dans une forêt, non loin de chez elle, et qui réapparaît 20 ans plus tard. Elle n'a pas vieilli, mais ce qu'elle raconte de ce qui lui est arrivé laisse tout son entourage plus que perplexe. C'est-à-dire que selon elle, elle aurait vécu parmi des créatures fantastiques dans une sorte de monde parallèle. Sorte de créatures de type fée, ou je ne sais pas comment on dit des fées pour les masculins, mais bon, fae. S'ajoute bien sûr à ça une analyse assez pointue des personnages. Richie, qui est son ancien boyfriend, qui a du coup été fortement soupçonné d'être à l'origine de la disparition de la jeune fille, qui était encore une fin d'adolescence en fait pour Tara. Donc qui a été soupçonné de la disparition de la jeune fille, de Tara, qu'il a très mal vécu, qui a vécu même, on peut dire, une vie assez infernale. On a aussi la personnalité de son frère, Pete, qui a une relation du coup avec sa sœur qui vient de revenir,
qui est un peu complexe. On sent qu'il lui en veut, surtout avec les explications qu'elle donne. Les parents de Tara aussi, qui ne sont pas présentés sous leur meilleur jour dès le début de l'ouvrage. Et Tara elle-même, qui n'est pas forcément un personnage pour lequel on a tout de suite de l'empathie. On se demande un peu qui elle est, puisque la divulgation de ce qu'elle a vécu se fait au fur et à mesure qu'on lit l'ouvrage. On a ce doute éventuel, savoir si c'est vrai, si véritablement c'est pas quelque chose de psychologique qui lui fait raconter ce qui s'est passé et qui tourne tout ça sous l'optique du fantastique. On reste tout de même à la surface des choses, c'est-à-dire que on n'a pas de preuves véritablement qui permettent de trancher de manière nette. C'est un ouvrage qui nous donne peut-être une impression de non fini ou de ne pas être allé suffisamment au fond des choses. Et je pense qu'il ne faut pas le voir comme un défaut, mais comme quelque chose de volontaire vis-à-vis de l'auteur, parce que c'est quand même Graham Joyce et on ne va pas non plus lui apprendre à écrire. Je veux dire, à un moment donné, l'auteur sait très bien ce qu'il fait. Donc volontairement, il ne nous donne pas toutes les clés. Et je pense que c'est fait exprès pour que nous-mêmes, on essaye de trouver un peu les clés, les bonnes serrures et les bonnes clés. C'est un livre qui est un peu au stade de l'expérimental, je trouve. Et si vous aimez les rythmes lents, les livres qui portent surtout sur les relations, les dits et les non-dits entre différents personnages, avec cette petite pointe de fantastique, ça peut être un livre qui peut vous plaire. Maintenant, je ne vous cache pas que le livre qui m'a surtout touchée et dont je voulais vous parler là maintenant, c'est un livre qui n'est pas récent non plus. C'est un livre de John Irving, je vais le dire façon française, donc John Irving, auteur très connu, mais que j'avais jamais lu. Et je suis tombée sur ce livre par un peu hasard, et puis vraiment parce que je me suis dit, bon, allez, vas-y, essaye. Je venais de terminer l'écoute d'un audiobook et je n'avais plus droit à un crédit, puisque le prochain crédit, donc le prochain livre audio que je pouvais prendre sans payer avec l'application, j'aurais dû attendre 2 semaines à peu près pour avoir droit à un nouveau crédit. Or là, je voulais débuter un autre audiobook et j'ai regardé dans ceux qui étaient inclus dans l'abonnement. Et je suis tombée sur L'Avenue des Mystères. C'est l'histoire d'un auteur de livres mexicain qui est un peu à la fin de sa vie dans le sens où il est âgé, pas non plus trop âgé, mais il a des problèmes cardiaques. Donc il prend des traitements, il prend des bêta-bloquants, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, associés parfois à du Viagra, parce que ces médicaments le mettre dans un état de fatigue totale, y compris de fatigue intellectuelle, ça joue même sur sa mémoire, il les prend pour son cœur, et pour essayer de redonner un peu de peps et d'énergie à tout ça, parfois il prend du Viagra. Donc le mélange des deux, ça peut être un petit peu compliqué. Et le fait qu'il alterne de manière dysfonctionnelle ces deux cachets, c'est bien souvent le cas quand vous partez en voyage, que vous avez des traitements à suivre. Souvent, vous faites n'importe quoi avec le traitement pendant le voyage. Là, c'est le cas. Et il se remet à avoir des rêves sur son enfance, sur ce qu'il a vécu pendant son enfance, quand il était enfant de la décharge, qu'il était sous la protection du dirigeant de cette décharge. Sa mère était une prostituée, une dame qui faisait les ménages, mais qui à ses heures était aussi prostituée. Bref, des enfants qui sont, pour ainsi dire, pas vraiment des enfants sans parents. En tout cas, le père n'est pas là, ça c'est sûr. Ils sont pas totalement orphelins, ils le deviennent par la suite par une aventure complètement rocambolesque. Mais voilà, donc on va voyager comme ça entre le road trip à l'époque actuelle de ce vieux monsieur, ce vieil auteur de livres, qui va rencontrer aussi des personnages un peu étranges, et notamment 2 femmes qui vont l'accompagner, et on va se demander jusqu'au bout, et je dis bien jusqu'au bout du livre, qui elles sont ou ce qu'elles sont, et ces souvenirs
où là, on va avoir retracé toute son enfance. On va passer comme ça d'une ambiance de décharge, où on brûle des choses, où on a une vie difficile mais qui se tient avec la compagnie de sa petite sœur Loupé, qui, elle, parle un dialecte que personne ne comprend à part lui, et qui en plus a des dons de, comment est-ce qu'on peut dire, médiumnité, c'est-à-dire qu'elle ressent les choses, elle arrive à lire, elle est télépathe, elle arrive à lire dans la tête des gens, donc c'est souvent assez drôle, parce que du coup elle a des avis hyper tranchés sur les gens, souvent elle les trash, et comme elle parle un dialecte étrange, les gens ne comprennent pas ce qu'elle leur dit, donc ils sont là en disant « Elle parle un drôle de dialecte, ta petite sœur, qu'est-ce qu'elle raconte ?» Et lui, parfois il traduit, mais parfois il dit autre chose, parce que la petite sœur, elle a clairement pas la langue dans sa poche. Le passage de l'un à l'autre, on a des moments vraiment d'humour, on a des moments beaucoup plus dramatiques, et parfois on peut passer de l'un à l'autre directement. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à cette culture latino, où on peut avoir des drames, de la théâtralité autour de ces drames, et ça atteint un tel summum de théâtralité et de what the fuck que ça en devient presque drôle. S'ajoute à ça d'autres personnages, notamment un prêtre américain qui a croisé l'enfance des deux orphelins, puisque par la suite ils seront orphelins, d'un travesti qui prend des hormones, et qui est très belle d'ailleurs, et qui va faire un couple avec un des personnages, et ça aussi c'est assez surprenant. Et bref, comme ça on passe du passé au présent avec un poids assez fort de la religion, et notamment de tout ce qui tourne autour de l'adoration des figures de Marie et des représentations qu'on en a, autant dans la religion catholique que la religion plus païenne qui est mélangée avec le catholicisme. S'ajoute à ça donc du fantastique, plus des impressions fantastiques que du fantastique avec un F majuscule. Autant vous dire que c'est un livre fouillis. C'est un livre fouillis où personnellement je ne me suis pas sentie perdue du tout, puisque malgré tout ça suit le road trip du personnage, et c'est à certaines étapes de ce road trip que hop, le personnage principal repasse dans ses souvenirs d'enfance et retourne dans le passé. Et après, hop, il y a un retour à nouveau à l'époque contemporaine. Et qu'est-ce qui se passe ? Parce que ce qui se passe aussi à l'époque contemporaine est un peu particulier. J'ai véritablement adoré. Ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé que tous les personnages étaient touchants. Les personnages étranges étaient vraiment étranges, pour le coup. On va aussi faire un tour dans l'ambiance du cirque, puisque à un moment donné, les enfants, donc ça c'est dans le passé, vont avoir un passage au niveau du cirque. Et ce passage est très important, vous le comprendrez si vous lisez le livre. J'ai vraiment adoré comme ça cette espèce de road trip. C'est un livre particulier dans lequel on rentre plutôt pour son ambiance. On ne peut pas dire qu'il y ait énormément de péripéties qui se succèdent, c'est pour ça que je trouvais pas mal de vous en parler en même temps que le livre précédent, parce que c'est un peu la même chose, et c'est vraiment le hasard qui m'a fait lire ces deux livres en même temps. C'est pas un ouvrage vers lequel j'aurais été directement. John Irving, j'aurais pas forcément été vers cet écrivain-là. Maintenant, peut-être que je vais me tourner un peu plus vers ce qu'il a écrit, je vais voir. J'aime bien sa petite folie. Et voilà, donc je voulais vous présenter ces deux livres. Ce n'est pas de l'horreur, ce n'est pas du fantastique avec un F majuscule, mais ce sont deux voyages particuliers, et je pense que j'ai peut-être préféré l'ouvrage de John Irving à celui de Graham Joyce, même si je l'ai bien aimé aussi. Voilà, sur ce, mes chers compatriotes, j'espère que vous auriez apprécié ce temps passé avec moi. Donc, c'était pas vraiment un blog, puisque je partais du principe que je voulais essentiellement vous montrer ces deux projets qui ont découlé d'un projet qui a failli rater. Et mon but, alors, c'était quoi mon but ? En fait, c'est simplement de vous montrer que parfois, on a l'impression qu'on rate des trucs.
mais ça peut se transformer en positif. Donc il faut pas tout de suite s'énerver si jamais on a l'impression qu'on a raté, etc. Parce qu'on peut toujours déboucher sur quelque chose qui aura de la plus-value. Bon, en attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, éventuellement sur Instagram, partagez, likez, vous avez mon shop et mon site en ligne, etc., etc. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus. Je vous aime fort, fort, fort et restez créatifs.